Dominique Zorobabel, je suis très heureuse de t'accueillir sur le plateau de Résonance Créole. Merci Marie. Merci. Moi aussi, très heureuse d'être là. Oui, d'être de retour au bercail, comme on dit. Oui, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, avant d'avoir travaillé à la TV il y a quelques années, tu es surtout et avant tout chanteuse. Tu as été pendant 20 ans l'une des voix emblématiques de Zouk Machine. Tu as enchaîné les tubes, les récompenses, les scènes internationales. Et depuis quelques années, tu mets ta voix au service de ta foi et tu viens d'enrichir ta discographie avec un nouveau morceau baptisé En silence et son clip à venir très bientôt. Alors nous allons évidemment avoir la chance de t'entendre interpréter ce morceau sur ce plateau et de découvrir un extrait du futur clip. Mais avant, tu souhaitais partager avec nous un proverbe burundais, très bien choisi lorsqu'on te connaît. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de ténèbres. Pourquoi celui-ci ? Parce qu'il me parle. Et comme je suis une personne qui aime donner de l'amour au quotidien, sans mesure, hein, je ne me limite pas dans ma relation avec les gens et quel que soit. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui me caractérise vraiment. Et oui, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas un brin de méchanceté, il n'y a pas voilà, quelque chose de sombre autour de moi, loin de là. Je suis amour et je resterai amour, tout simplement. Et Dieu, le Dieu que je sers, est un Dieu d'amour. Alors, ton nouveau single s'appelle En silence. Oui. Tu signes les paroles et les arrangements sont de Kevin Duchel. Ce morceau évoque les différentes réactions que l'être humain peut avoir face aux épreuves de l'existence. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré un tel sujet ? Alors, c'est le quotidien des gens. C'est l'actualité aussi ? C'est l'actualité. Il y a des personnes qui viennent et qui te parlent, qui te témoignent de certaines choses par lesquelles elles passent, des situations très difficiles, très critiques. Et en fin de compte, tu te retrouves là à écouter, mais tu sais que la solution, personne ne la détient à part véritablement Dieu lui-même, qui est celui qui nous amène à changer notre état. Il change notre état, il change notre façon d'être, il change... Voilà, il change notre vie, tout simplement. Et pour moi, même en ayant passé quand même des moments très difficiles dans ma vie, je crois que j'ai vraiment puisé ma force uniquement vers lui. Voilà, tout simplement. On va tout de suite découvrir un extrait. Donc un extrait partagé en exclusivité avec nos téléspectateurs du morceau En silence, qui est extrait de ton prochain album Hosanna. Et il y a de belles collaborations sur cet album. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, j'ai eu vraiment cette chance de partager... enfin, il n'y a pas que le titre En silence, mais bon, c'est un projet, c'est un concept. Et j'ai travaillé avec des personnes extraordinaires comme Kevin Duchel, comme... alors, j'ai aussi eu l'opportunité de travailler avec des personnes comme Poppy Duvernay, qui vit sur le Canada, qui est d'origine haïtienne. Donc, voilà, j'en dis pas plus. On a fait un duo ensemble avec Jean-Philippe Martelly, Frédérica Aratus. Donc, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis fort longtemps. Et puis, j'ai vraiment rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui est Jean-Michel Radjoli, qui m'a donné de son temps
pour pouvoir préparer ce projet. Et voilà, et cet album verra le jour très bientôt. C'est vrai qu'il y a énormément de titres, parce que chaque fois tu te dis oui, c'est bon, c'est fini, et puis tu vois qu'il y a autre chose qui arrive derrière. Bon, tu te rends compte, tu te trouves contrainte quand même d'enregistrer et de travailler. Et c'est dur de choisir après entre tous les morceaux que tu as enregistrés. C'est difficile de choisir, certes, mais c'est vraiment un concept live. Donc c'est vraiment pour, tu vois, pour me dire... Pour aller sur scène. Voilà, pour aller sur scène, que je puisse avoir suffisamment de titres et de pouvoir chanter avec le public. Alors cela fait maintenant un peu plus de 10 ans que tu as opéré un virage vers le gospel exclusivement, mais j'aimerais que l'on revienne aux origines, ou tout du moins à la fin des années 80, lorsque tu as rejoint le trio Zouk Machine. Là, ça a été immédiatement le carton plein, rien que le titre planétaire Maldon, numéro 1 du top 50 pendant des semaines. Il y a eu Sauver l'amour avant. Alors attends, on va en parler. Mais j'ai pris l'exemple de Maldon parce que 35 ans après, tout le monde continue de chanter Maldon, et surtout ça passe toujours en radio. Tout à fait. Et ça, c'est quand même un sacré record. Mais tu l'as dit, le morceau qui vous a fait exploser à l'époque et connaître en dehors des frontières guadeloupéennes et antillaises, c'est Sauver l'amour. On va se faire un petit plaisir nostalgique. On va revoir un petit extrait quand même. Journée qu'a passé ou qu'a été cisé, qu'a gardé moi sans dit rien. En ça vous fatiguez. En ça, vous camoulez, faut comprendre moi. Faut nous sauver l'amour, nous qu'à vivre comme des mouns qui pas connaître yo. A pas comme ça, nous qui peut aimer nous. Ouh, ça fait moi la peine, mais pas imaginer. S'il faut mettre moi à genoux, on qui fait. On qui plié, tout parler, dis-moi semblé. C'est le moyen la moins trouvé pour nous faire arriver, sauver l'amour. Parler, dis-moi semblé. Waouh. Oui, tiens, t'as toujours des frissons écoute, plusieurs années après. Je suis ravie parce que là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau quand Jane est arrivée. Et qu'on était toutes les trois, Christiane, Joël et moi-même, sur la scène. Et on voit Jane arriver comme ça, c'est waouh, c'est juste là, vous magnifique. improvisez une version a cappella, qui est en plus un peu moins connue peut-être que la version studio. Oui, tout à fait. Et c'était pas plus mal parce qu'on avait quand même 4 voix complètement différentes et qui se mariaient divinement bien. En tout cas, un tube, on l'a dit, 35 ans après, totalement, même plus de 35 ans après, totalement indémodable. À l'époque, comment est-ce qu'on fait pour absorber un tel succès aussi fulgurant, qui arrive aussi vite et j'imagine auquel tu n'étais pas forcément préparée? Non, je n'étais pas du tout préparée à ça. Mais je crois que allez, on va dire les choses clairement. J'avais tellement peur de décevoir ma mère. Donc, je me devais de garder les pieds sur terre et de me dire, OK, il y a le succès, mais reste dans tes origines, reste authentique, reste celle que tu es. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre, n'essaie pas d'imiter quelqu'un d'autre. Sois toi. Et je crois que c'est ce qui a fait quand même la force et le succès de Zouk Machine, parce qu'on était, nous. Vous êtes resté authentique. Voilà. Alors, ce que l'on sait peut-être moins de toi, en tout cas à l'époque, c'est que malgré le succès, les voyages, les scènes, les disques d'or, de platine, tu ressens quand même un grand vide intérieur. Cette notoriété n'arrive pas non plus à tout combler, en tout cas en toi. Et à cette époque, tu assistes à un concert qui sera un moment fondateur dans ta carrière et dans ta vie. Nous sommes à Paris, tu écoutes le groupe gospel Voix de Femmes. Et Gospel Voix de Femmes. Gospel Voix de Femmes. Et c'est ce jour-là que tu décides de mettre en adéquation ta musique avec ta foi. Exactement. C'était un moment magnifique. Il y avait une femme que je découvrais d'ailleurs ce jour qui faisait un piano-voix. Et je ne sais pas si c'est un ensemble de choses, la musique, les paroles qui m'ont percutée, qui m'ont parlé. Et là, je me suis sentie dans un autre univers. Et je me suis dit, non, ça je veux, ça je veux. Et tu prends la décision courageuse de mettre un terme à l'aventure Zouk Machine quand même en plein succès. En 2015, tu retrouves ton public avec l'album Kalaya, mais cette fois-ci aux sonorités exclusivement gospel.
Comment le public a-t-il accueilli ce changement de sonorité? Alors, je ne te dirais pas que c'était facile, hein, parce que, bon, tu sais, dans la tête des gens, ils associent toujours Dominique Zourbabel à Zouk Machine. Quand tu arrives avec quelque chose de nouveau, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a été faire? Pourquoi elle a quitté Zouk Machine? Donc, c'est des interrogations constantes. Et voilà, à un moment, il faut savoir faire des choix dans sa vie. Moi, pour moi, je me suis dit, après 20 ans de carrière avec Zouk Machine, j'avais envie de passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'après, les gens ont fini par comprendre, ils ont fini par accepter. La démarche aussi, ta démarche personnelle. Aussi. Et puis, ils y adhèrent maintenant. Oui. Et puis, alors, il y a peut-être eu des départs, mais il y a aussi eu des retrouvailles, vu que c'est l'époque où tu retrouves ton amie de toujours, Tania Saint-Val. Tout à fait. Aussi, qui a suivi aussi un peu le même chemin que toi, spirituel et musical. D'ailleurs, tu es revenue sur scène avec une conviction qu'il n'était pas incompatible, donc, de faire rimer la foi avec la musique, mais surtout avec les rythmes caribéens. Il y a 10 ans, est-ce que c'était encore précurseur, novateur, voire osé, justement, d'essayer de faire de la louange et du gospel en y mêlant des rythmes caribéens? Alors, il y a 10 ans, c'était un petit peu compliqué. C'était même difficile d'accepter. Mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas, justement, donner le meilleur de soi autre qu'avec ce qu'on a comme musique. Je baigne dans un bassin caribéen. Je me dis que c'est plus parlant autour de moi. Et puis ailleurs, hein, aussi, quand tu vois comment les gens apprécient le zouk maintenant, qui prend de l'ampleur, tu te dis, mais attends, je ne suis pas américaine, je ne suis pas... voilà, désolée, musique en moi, c'est zouk. Donc, je me dis, non, j'ai eu vraiment cette conviction que c'était le moment, que les gens étaient prêts et qu'il fallait faire autre chose et vraiment... confirmer que, voilà, aujourd'hui, je chante ma foi, mais avec ma musique, le zouk, tout simplement. Et tu as sans doute eu raison, puisque au cœur également de ton actualité, ta participation en novembre prochain au Grammy Award de Gospel au Cameroun. Oui. Là, est-ce qu'on peut parler quand même du début de la consécration? Oh là 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 là. Tu sais, moi-même, je crois que je suis encore sur mon petit nuage. Mais j'espère en tout cas que je serai suffisamment à la hauteur avec l'aide et la grâce de Dieu pour amener cette musique qui a le droit d'être d'être sollicitée dans les récompenses, dans les festivals, dans tout, voilà, tout simplement. Donc, je suis super contente. Alors, avant de laisser place à ta musique, tu as souhaité nous parler de Déborah Loukalou en tant qu'artiste qui t'inspire. Donc, c'est une autrice, compositrice, interprète congolaise. On va découvrir un extrait de son titre « Consolé ». Tellement à raconter, tant d'épreuves surmontées. Depuis toutes ces années, aujourd'hui tu m'as consolé. Oui, tu as vu mes larmes. Oui, toi seul as su me combler. Tu m'as donné ta main. Face au monde, je vais tout traverser. Et ma foi en toi a payé, oh. Et mes larmes t'a essuyé, oh. Plus de mauvais souvenirs. Puis Jésus m'a visité. Je sais que la marche est longue. Mais moi je compte sur toi. J'ai plus de raison d'avoir peur car Jésus, tu es mon bouclier. Mes jours de pleurs sont passés et toutes mes blessures t'as pensé. T'as su redonner le sourire à un cœur qui n'avait plus d'espoir. Consolé, Jésus nous a consolés. Donc là, nous avons une artiste congolaise qui chante de la louange sur des sonorités zouk. Là, tu t'es dit, mais en fait, moi aussi, je peux. Ça n'a fait que me réconforter et me dire que, mais attends, Dominique, toi, en tant qu'antillaise, tu es en train de te dire, oui, il faut comment que je fasse, machin. Non. Et je remercie Dieu parce que, en plus, c'est un morceau qui est parlant, parce que ça m'a rappelé un petit peu mon cheminement, mes débuts dans ma foi et jusqu'à présent, et je me dis waouh, Seigneur, elle a tout compris, quoi. Et on va maintenant avoir la chance de t'écouter chanter en silence sur ce plateau. Alors pour le coup, on va monter le son pour justement bien t'écouter tout de suite dans Résonance Créole.
Non, moi pas fait ailleurs. Oh, oh, oh. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Hey. Non, moi pas fait ailleurs. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Non, 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 non. Hey. Merci infiniment Dominique Zorobabel d'avoir chanté pour nous en exclusivité sur le plateau de Résonance Créole. Donc le morceau En silence, on le rappelle, figurera sur ton prochain album Hosanna, qui va bientôt sortir. Oui. Et bien sûr, nous allons rester connectés pour ça. Merci infiniment à toi. Merci Marie. Avec grand plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés dans cette aventure musicale. On se retrouve dès la semaine prochaine pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.